Alors ici à gauche, vous allez trouver un épée de nard le long de la berge, dans les arbres. Là, l'épouvantail ici à gauche. Marais Grouette. En effet. La sorcière du marais. Voilà, si c'est ça, elle peut le faire aux enfants. Alors la légende veut qu'elle habite dans la berge avec de la vase et des roseaux, et en fait elle attrape avec son grouette, son crochet, des enfants qui s'approchent trop près de l'eau. Petite leçon ici de ski à gauche, hein. On est toujours dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Et puis je suis Fernet, je suis Madame Garlin. La route qui longe au canal. C'est surtout. Ouais. Ah bah, l'hiver, c'est sûr que c'est pas la même chose. Hein. Mais c'est sympa pareil. C'est sympa. Ah oui. C'est notre ambiance. À droite des pêcheurs, hein. Plus de 4000 pêcheurs dans le marais de Marois qui ont la carte locale de pêche, la Concorde. Distribuée par la Concorde. 26 espèces de poissons dans le marais. Hein. Ah oui. Donc le plus emblématique c'est brochet, cendre, perche, anguille, ablin, etc. etc. Ouais, là-bas, ouais. Oui, si on allait à gauche, on ira à droite, ouais. À droite, ici, c'est un polder. Alors ça, c'est une technique qui nous vient de Hollande, du 15e siècle. Alors vous voyez donc les parcelles qui sont à peine plus hautes que le niveau de l'eau, sillonnées encore une fois de fossé. Quand le niveau est trop haut, on ferme une porte étanche à l'extrémité du polder, donc souvent une porte guillotine, donc à fermeture verticale. Et à l'autre extrémité, on trouvait autrefois un moulin qui activait une vis sans fin, une vis d'Archimède, et qui permet d'extraire l'eau du polder. Donc de cette manière, en fait, on arrive à réguler le niveau de l'eau. Donc dans le marais Audomaron, vous trouvez plein de polders en fait étanches, disséminés à droite à gauche. Alors par contre, la maison qui est ici à gauche, hein, celle-là par exemple, elle n'a pas laissé la route. Vous avez ici donc les gens gardent leur voiture au niveau du pont béton orné, on est passé tout à l'heure. Et vous avez un chemin qui passe devant la maison ici à droite. Et vous avez une grébupée, l'oiseau là à gauche. Alors ça c'est un juvénile. Quand ils sont adultes, ils ont les joues orangées, 2 petites hupes sur la tête. Alors une grébupée, ça peut plonger jusque 300 fois par jour, et ça peut rester maximum 3 minutes sous l'eau. Et ça piège évidemment du poisson, à peu près 200 grammes par adulte. Donc c'est une espèce qu'on trouve très souvent dans le marais, ils sont encore aussi entre 5 et 10 cm de glace. Les voisins en face de chez moi, ils mettaient 1 heure à casser la glace au matin et à peu près 1 heure au soir. Donc ça, c'est un des aspects entre guillemets négatifs du marais qu'on ne voit pas forcément au premier abord dans des journées pareilles. Alors encore une fois, des parcelles qui sont sous les eaux tous les ans à gauche. Hein. On voit là-bas une exploitation de charolaise. Alors pour vous donner un ordre d'idée, mes parents ils m'est déjà arrivé de faire du canoë en passant au-dessus des fils barbelés dans les champs. Bon évidemment les cultures étaient déjà assez basses à l'origine, mais c'est vous donner quand même une idée de l'ampleur des inondations dans le marais de Marois. Alors les inondations ça diffère d'une parcelle à une autre, la hauteur des terres, la nature du terrain, mais aussi la hauteur de la nappe phréatique. Par exemple l'été il peut pleuvoir 3 jours sans que le niveau augmente, ou en tout cas très peu. Par contre l'hiver il y a 1 ou 2 heures de pluie, ça y est, c'est comme les nappes phréatiques entre guillemets sont pleines, ça peut très rapidement déborder. Alors, malgré tout, les inondations sont quand même de moins en moins importantes au fil des ans. Il y a de plus en plus de travaux sur la A, et puis on ajoute de plus en plus de pompage, etc. Donc les niveaux des eaux sont de plus en plus réguliers. Hein. Donc il y a toujours des inondations, oui, mais plus les inondations d'autrefois du marais de l'époque du Moyen-Âge. Hein. Où là c'était vraiment des inondations absolument gigantesques. Alors messieurs dames, on arrive au terme de la visite. Bon, j'espère en tout cas que la visite ça vous a plu. Oui.